Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 avril 2020 et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Et aujourd'hui je voudrais parler de la beauté de la grâce. L'histoire qui vient à ma tête, c'est en fait, c'est mon histoire en fait. Je me souviens de la première fois quand je suis rentré au Brésil après avoir passé des années euh, en dehors du pays, donc notamment en Afrique. Et pour moi, la grâce, c'est la beauté de cette porte qui s'ouvre à l'aéroport de Rio. Et de l'autre côté, j'ai la surprise de revoir, bien sûr, à l'époque, ma mère qui était encore en vie, ma sœur, mes frères, mes cousins, mes amis qui sont là. C'est cette joie que nous ressentons quand nous voyons quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. La grâce, c'est comme la beauté d'une ballerine, d'une danseuse. C'est cette musique sublime que nous aimons écouter dans la voiture. La grâce, ce sont ces belles surprises que nous avons dans la vie. Il a une histoire très intéressante dans le Nouveau Testament, dans la Bible, qui illustre bien la différence entre la loi des hommes, la loi tout court, et la grâce de Dieu. C'est cette histoire de cette femme adultère. Donc des religieux viennent vers Jésus avec, euh, avec cette femme et ils disent à Jésus, selon la loi, cette femme doit être lapidée. Et eux, ils ont leurs pierres, leurs cailloux dans leurs mains, ils ont leur religion, ils ont le feu dans leur cœur, le feu pour défendre leur religion. Et Jésus, il est tout simplement rempli de grâce. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas commis de péché, qu'il soit le premier à jeter ce caillou. Le seul à pouvoir lapider les gens, c'est Dieu qui n'a jamais commis de péché. Il n'a pas de péché en lui. Et lui, il ne le fait pas. Et il pardonne la femme et il dit à la femme de ne pécher plus, bien sûr, parce que ça serait une erreur de dire à la dame, continuez à faire ce que vous faites, ça va aller, parce que ça va pas aller. Nous avons déjà vu d'ailleurs hier que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus, rempli de grâce et de bonté, il bénit cette femme. La grâce a une grande beauté. C'est tellement joli de voir la manifestation de cette grâce. Et vous savez très bien qu'un moment précieux où nous avons vu la grâce en action, c'est quand le Christ est sur cette croix au Golgotha. En fait, toutes sortes de personnes vont dire toutes sortes de choses pour le persuader de descendre de cette croix, de montrer qu'il était le Fils de Dieu, et tout ça, certains blasphèment, d'autres l'injurent. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est une manifestation de la grâce, la beauté de la grâce. Nous voyons aussi la beauté de la grâce quand Jésus accueille les enfants. Vous savez bien que à l'époque, des mamans qui viennent avec des bébés, c'était pas très intéressant pour un homme comme Jésus, parce que les enfants, les bébés ne comptaient pas dans les statistiques. Les femmes non plus d'ailleurs, on dit. Mais lui, il n'est pas intéressé par cela. Même ses apôtres sont indignés de voir, ils ne sont pas contents de voir que ces mamans viennent avec leurs bébés pour que Jésus puisse les bénir. Et c'est pas intéressant pour un religieux comme ça de bénir des enfants. Mais ça sert à rien tout ça. Mais la grâce intervient dans sa grande beauté. Et Jésus va même donner une leçon très importante pour ses disciples, pour nous tous, en disant que finalement, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme un nourrisson. Un exemple magnifique pour nous tous qui vient de cet acte de grâce de la part du Seigneur. Le Seigneur est rempli de beauté. C'est une personne magnifique, remplie d'amour, de joie, d'espérance. Tout cela, c'est la manifestation de la grâce, de la beauté de cette grâce, de cette chose que nous ne connaissions pas. Nous connaissions la loi qui punit, nous connaissions la loi austère, la religion difficile. Mais lui, il ne vient pas avec un dogme, avec la religion, il vient avec la grâce. Jésus, il aime tout simplement parce qu'il est rempli de grâce. Il n'aime pas les gens par intérêt, parce que peut-être ils vont voter pour lui. Mais non, il aime tout simplement parce qu'il est rempli de grâce. C'est ça la beauté de la grâce. C'est qu'elle aime tout simplement parce qu'elle aime.
Je connais une histoire que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, très intéressante, d'un grand-père. En fait, ce grand-père, il vient dîner chez sa fille et sa petite fille ne se comporte pas très bien à la table et sa maman l'envoie dos à tous les convives et face à un mur blanc. Le grand-père, en fait, il ne va pas intervenir pour dire à sa fille de ne pas faire, punir sa petite fille. Mais le lendemain, il revient à la maison et va peindre des brebis, des fleurs, un tableau magnifique sur ce mur, en se disant, la prochaine fois où ma petite fille va devoir être devant ce mur, au moins elle va voir des brebis, des fleurs, des choses jolies. Ça, c'est la grâce, n'est-ce pas? La discipline, parfois, elle est nécessaire. Mais au lieu de mettre les enfants face à un mur blanc, au lieu de nous mettre face à un mur tout simplement comme ça, Dieu remplit ce mur d'un paysage magnifique. C'est notre Seigneur. Il est rempli de grâce et de bonté. Est-ce que nous serons comme les pharisiens qui en fait ont leur propre péché? D'ailleurs, vous vous souvenez que dans l'histoire de la femme adultère, personne n'a lapidé la dame, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient aussi du péché en eux. Au lieu de venir avec des cailloux, nous pouvons venir avec des fleurs. Du chocolat de Bayonne, un super bon chocolat. J'ai envie bon, c'est peut-être un évangile selon Junior 1.1, mais jetez-vous des fleurs les uns aux autres. Des belles paroles que nous allons envoyer sur Facebook. Des paroles d'exhortation, mais des paroles remplies de grâce et de bonté et de beauté, car la grâce, c'est comme des fleurs comme mes tulipes en ce moment dans mon jardin, que vous ne pouvez pas voir parce que vous ne pouvez pas venir me voir en ce moment de quarantaine. Mais croyez-moi, c'est très joli d'ouvrir la porte le matin et voir toutes ces tulipes rouges dans mon jardin. La grâce nous transforme car elle est belle. Elle se manifeste dans des champs arides comme des tulipes rouges.